Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai voulu profiter d'une petite visite à Morlaix pour vous faire profiter tout simplement du paysage. Je trouve ça sympa, c'est un endroit que je découvre. Donc je vous laisse regarder par vous-même. Voilà, ça c'est le petit tour de Morlaix. Clac. Voilà. Bon, c'est assez sympa. Et je voulais aussi profiter de mon temps libre, voilà, parce que j'attends. Parce que j'étais en train de lire un article intéressant et en fait cet article il peut intéresser notamment les gens qui ont les mêmes affinités que moi. Alors l'Afrique, l'indispensable essor de l'open banking. Donc en fait cet article est assez intéressant, il a été édité par Sopra Banking Software. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas regardé leurs articles, donc aujourd'hui, voilà, j'avais un peu de temps. Donc l'essor de l'open banking en Afrique, donc un article édité par Sopra Banking qui date du 13/02/2019, donc relativement récent. Donc l'Afrique a un tournant de son développement. D'un côté, la démocratisation de l'accès à Internet via le téléphone mobile ouvre en fait un nouveau mode et monde d'opportunités en termes de services et d'outils susceptibles de soutenir les progrès économiques et sociaux. De l'autre, l'exclusion bancaire frappe encore la plus grande part des populations des pays émergents. Et oui, les personnes non bancarisées. Alors les banques font donc face à un défi de taille, c'est-à-dire développer leur accessibilité et concevoir des offres adaptées aux populations rurales qui composent les 2/3 du continent. Alors pour le remporter, elles doivent apprendre à s'intégrer dans un écosystème en constante évolution. Le poids du mobile, alors en Afrique de l'Ouest. Donc en Afrique de l'Ouest, le taux d'adultes bancarisés varie entre 5 et 20% selon les pays, indique le service économique régional d'Abidjan, dans un rapport dédié au secteur bancaire de la zone UE-MOA en 2017. Cette accélération souligne le développement économique du continent et l'enjeu stratégique que représente la bancarisation de ses habitants. Alors la finance numérique recèle un potentiel inexploité en Afrique subsaharienne. Je pense que tout le monde l'a deviné. Pour autant que les services financiers soient adaptés au contexte local et aux caractéristiques des utilisateurs. Alors, final. Ainsi, l'étude de la BEI dans son rapport dédié à l'inclusion financière en Afrique le précise. Autrement dit, pour profiter du potentiel de l'inclusion financière, il faut se mettre au diapason des usages et ne pas se contenter de répliquer les stratégies mises en œuvre avec succès sur les marchés européens et occidentaux. Il faut se distinguer en termes de business model. Les cibles ne sont pas les mêmes et on ne répond pas aux mêmes problématiques. Alors, si le mobile fait partie des principaux catalyseurs identifiés, il n'est pas le seul vecteur de développement. Les chiffres compilés par la BEI montrent qu'il n'y a pas nécessairement de corrélation entre le taux de pénétration du téléphone mobile et le volume d'opérations bancaires. D'un pays à l'autre, la situation change. Le paiement mobile a explosé au Kenya, mais il est quasi inexistant au Botswana, et oui, il est pourtant plus d'abonnements mobiles que d'habitants. S'il existe un goulot d'étranglement dans l'inclusion bancaire, il n'est pas uniquement lié à des problèmes et des problématiques d'accès à Internet. Développer son réseau. Dans ce contexte, comment fédérer efficacement la population non bancarisée? Pour y parvenir, les banques ont tout intérêt à ne pas faire cavalier seul. De nombreuses solutions existent. Elles peuvent notamment s'adosser à des acteurs locaux dont les services ont déjà été adoptés et qui feront office d'intermédiaire entre l'établissement financier et ses clients, actuels ou en devenir. L'écosystème financier, d'ailleurs très actif sur le continent, est un catalyseur essentiel pour faire émerger des solutions qui répondent aux besoins spécifiques de l'Afrique. Ces associations peuvent se faire à différents niveaux. Sur le terrain, elles donnent lieu à un modèle de fonctionnement déjà implanté en Europe comme en Afrique. C'est l'agent banking, qui consiste à déléguer à un partenaire la gestion d'un certain nombre d'opérations sur le terrain. Un commerçant local va par exemple proposer des services financiers de type transfert d'argent, dépôt de liquidité ou retrait de cash pour le compte d'une banque. L'agent banking s'impose presque comme une évidence sur un continent où les 2/3 de la population vivent à l'écart des grandes villes. Il est le seul moyen viable économiquement d'obtenir un maillage dense et du territoire.
Alors, sa mise en place suppose de s'être doté de toute infrastructure dédiée à la gestion de cette délégation, en apportant à la fois une offre attractive pour le client et les garanties nécessaires en termes de sécurité, notamment grâce à des technologies innovantes comme la biométrie. Intéressant, la biométrie. Alors, le potentiel de l'inclusion financière ne se limite toutefois pas à la présence et à une présence sur le terrain. Il y a à la fourniture d'opérations quotidiennes comme le permet l'agent banking. Alors, créer un écosystème de services. Pour générer de la valeur, il faut raisonner à large échelle. La banque a tout intérêt à élaborer des offres de services globales, capables d'adresser une large palette et de répondre à une large palette de besoins. Si l'on propose des mécaniques de financement pour l'achat d'un véhicule, pourquoi ne pas également sécuriser le versement des mensualités pour le compte du vendeur et proposer à l'acheteur d'assurer son bien ? Point d'interrogation. Donc, élargir la palette des solutions-services. Alors, constituer une offre de service étendue permet à la fois de multiplier les opportunités de contact et de maximiser les investissements consentis. La banque n'a pas toujours vocation à développer en propre tous ses services. Au contraire, son intérêt réside dans la création de liens avec des acteurs capables de répondre à ces problématiques bien spécifiques, qu'ils soient implantés sur le terrain ou issus de l'univers FinTech. Ils amènent leur réseau, leur savoir-faire et leur potentiel de clientèle, permettant ainsi aux banques de se positionner sur des sujets où l'offre est existante, bien que la demande soit forte. Alors, c'est le cas par exemple du financement des PME, considéré comme l'un des principaux freins au développement économique de l'Afrique subsaharienne. Pour y parvenir, la banque doit apprendre à ouvrir son système d'information. C'est ce que lui permettra de construire ou intégrer les services financiers nativement. Approche customer-centric, ou j'ai envie de dire user-first, user-friendly, comme je le dis dans mon e-book. Alors, poser les bases d'un système ouvert. Le paysage évolue très vite, quel que soit le pays concerné, pour accompagner durablement le développement économique et participer à l'inclusion financière. Il est également important de poser les bases d'un environnement évolutif sur un terrain aussi mouvant que le continent africain. La banque a besoin de pouvoir faire face techniquement à une évolution soudaine du contexte. Elle doit aussi pouvoir intégrer rapidement une fintech prometteuse dont l'usage explose, ou savoir comment discuter avec des partenaires différents selon les régions et le marché. On observe en effet de grandes disparités selon les pays, à la fois en termes de taux de pénétration et d'usage. L'agilité en ce sens n'est donc pas une option. Ainsi, le système d'information doit se positionner au cœur de la création de nouveaux services à valeur ajoutée pour le client final. Il n'est pas plus simple une simple addition de modules métiers fermés. Il devient un système agile et réactif, capable d'évoluer dans un environnement incertain dans lequel les briques technologiques, digitales et sécuritaires communiquent pour offrir des services innovants aux clients. Voilà tout l'enjeu de l'approche Open Banking sur le plan technique. C'est elle qui va lui conférer la souplesse nécessaire pour mettre au point rapidement des offres de services digitales innovantes ou tisser son réseau d'intermédiaires et de partenaires. La transformation se joue sur le volet technique avec la mise au point d'architecture ouverte capable de communiquer avec des tiers par le biais d'API. Allez voir mon e-book si vous voulez savoir ce qu'est un API, mais aussi au niveau du marketing, de l'offre et de l'élaboration des produits financiers, bancaires, non bancaires. La clé de l'inclusion bancaire réside dans la mise au point de services à la fois accessibles et adaptés à la cible. Voilà, c'était un article de David Lejolivet, Product Strategy Director at Sopra Banking Software. C'était un article intéressant parce qu'effectivement, il y a de nombreux besoins à venir en Afrique. Voilà, je vous dis bye bye, y est pas, et je vous laisse encore une fois profiter de ce paysage. Morlaix, ça a l'air sympa. Je vous invite à passer par la Bretagne si vous voulez le découvrir, parce que en Bretagne aussi, on innove et apparemment, ils lâchent rien. Allez, à bientôt, y est pas, et bon week-end.